What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout vélo, oui c'est notre dernière vidéo cyclisme de la semaine et en ce samedi nous allons parler de cyclocross et du début de la saison dans les sous-bois qui a démarré déjà mi-septembre de cette année et oui certains commencent plus tard que d'autres à l'image de Tom Pidcock, Mathieu Van Der Poel ou encore Wout van Aert, débutant leur saison mi ou carrément fin novembre pour les plus retardataires d'entre eux, mais certains sont déjà sur le pont depuis le mois de septembre, à l'image d'Eli Iserbyt chez les hommes, qui a remporté 4 victoires cette saison, une en exact cross et 3 en Coupe du Monde, et à l'image bien sûr de Fem Van Empel qui a remporté 5 courses depuis le début de la saison, 2 exact cross et 3 Coupes du Monde, seulement battues une fois par l'inévitable Lucinda Brand, championne d'Europe et surtout ancienne championne du monde. Malheureusement, Lucinda Brand s'est blessée lors d'une reconnaissance de la dernière Coupe du Monde à Tabor le week-end dernier et malheureusement, elle est indisponible pour une durée indéterminée, ce qui signifie qu'elle ne sera pas présente pour le Super Prestige, premier Super Prestige de la saison 2022 qui se court aujourd'hui en ce samedi et bien sûr pour la prochaine étape de Coupe du Monde qui se court demain dimanche où on notera bien évidemment le retour aux affaires de la championne du monde Marianne Vos qui avait fait déjà un petit retour dans les sous-bois dans une course de moindre importance, battue par la championne de Hongrie, la très talentueuse Kata Blanchavas. Alors bien sûr, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la hiérarchie, que ça soit chez les hommes et également chez les femmes, et puis surtout s'intéresser à ce qui va se passer plus tard, et notamment les championnats d'Europe qui sont programmés au mois de novembre. Alors chez les femmes, j'en ai parlé, honneur quand même à ces demoiselles, on a une Fem Van Empel absolument extraordinaire qui a remporté donc 5 courses comme je vous l'ai dit, dont 3 Coupes du Monde, seulement battues une fois par Lucinda Brand qui semblait être sa principale rivale sur ses dernières courses puisqu'elle l'avait battue à l'occasion d'un exact cross au finish à cause d'un mauvais placement de Fem Van Empel dans le sprint final. Malheureusement une Lucinda Brand qui, à cause d'une blessure lors d'une reconnaissance, aujourd'hui ne pourra plus jouer dans la cour de Fem Van Empel. On espère qu'elle se rétablira très vite et qu'elle pourra revenir sur son vélo de cyclocross le plus rapidement possible, mais sa blessure quand même paraissait assez sérieuse et donc forcément, on attend désormais une concurrente de taille pour concurrencer Fem Van Empel. Et bien évidemment, Marianne Vos semble être la plus grande de ces candidates puisque la championne du monde va faire son retour, comme je vous l'ai dit, lors de la prochaine manche de Coupe du Monde, c'est-à-dire demain, parce que Fem Van Empel, malgré les assauts répétés de certaines filles comme Anne-Marie Worst ou encore Denise Betsema et même Céline Del Carmen Alvarado, l'ancienne championne du monde 2020 qui est en train de revenir à un niveau plutôt intéressant, Fem Van Empel n'a toujours pas trouvé d'adversaire à sa taille, à sa mesure. On espère bien évidemment qu'on aura une première grosse bataille avec Marianne Vos qui va faire son retour donc demain en Coupe du Monde. On espère un mano à mano pour la victoire finale de cette 4e étape de Coupe du Monde, même si la tâche s'annonce loin d'être aisée pour la championne du monde en titre parce que sa jeune compatriote Fem Van Empel semble au-dessus, que ça soit techniquement, l'une des seules à passer les planches avec Puck Peters, aussi physiquement, on a vu la puissance qu'elle dégageait dans les montées, et puis aussi tactiquement capable de se cacher quand il faut se cacher, capable de prendre les roues quand il faut prendre les roues, et puis capable d'accélérer quand il faut accélérer. Bref, elle a toute l'attirail de la vieille briscarde alors qu'elle n'a que 20 ans. Fem Van Empel, née, je rappelle, en septembre 2002. Elle est encore espoir au moment où je parle. Chez les hommes, pas de surprise, Eli Iserbyt domine le début de saison avec 4 victoires depuis la reprise du cyclocross au mois de septembre dernier, une en exact cross et surtout 3 en Coupe du Monde où il est invaincu et bien évidemment l'actuel incontesté et incontestable leader du classement général de la Coupe du Monde avant la 4e manche donc de Coupe du Monde qui se tiendra donc demain dimanche. Eli Iserbyt qui règne en maître sur la discipline en l'absence de Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock, les 3 fantastiques, enfin en maître à l'exception de 2 petites défaites dans 2 des 3 premiers exact cross de la saison avec Michael Van Toerenhout, son ami et équipier de la Powells qui a levé les bras, et bien sûr 2 des 3 premiers exact cross de la saison. Alors certes, victoire plus avec petite stratégie d'équipe que parce qu'il était le plus fort, on le sait, quand vous êtes en supériorité numérique, quand vous avez l'avantage du nombre, même dans les sous-bois, de temps en temps, vous mettez en place
quelques petites stratégies d'équipe, même s'il n'y a pas de consigne d'équipe à proprement dite avant le début des compétitions, mais ça permet tout simplement de favoriser le jeu de l'équipe, et ça permet potentiellement d'avoir plus de chances de voir un membre de cette équipe lever les bras, et c'est ce qui s'est passé pour Michael Van Torenhout, et c'est ce qui justifie peut-être les 2 petites défaites de l'ami Elie Iserbyt, qui règne en maître comme chaque année, ou presque en l'absence des 3 fantastiques. Elie Iserbyt, ancien champion d'Europe, et surtout vainqueur du général de la Coupe du Monde l'an dernier, en étant bien évidemment le plus régulier avec un nombre de victoires pratiquement record. Mais Elie Iserbyt, cette année, on attend de lui qu'il puisse rivaliser avec ces 3 monstres, ces 3 stars que sont Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock. Tom Pidcock, le champion du monde en titre. Mathieu Van Der Poel, qui a été un nombre incalculable de fois champion du monde également dans cette discipline. Wout van Aert, également plusieurs fois champion du monde, à 3 reprises si je ne dis pas de bêtises, qui avait été juste extraordinaire sur chacune de ses sorties l'an dernier quand il posait ses roues dans les sous-bois. Un Wout van Aert, un Mathieu Van Der Poel qui malheureusement n'était pas présent du côté des championnats du monde à Fayetteville pour des raisons totalement différentes, mais cette fois-ci, on attend que Elie Iserbyt puisse rivaliser avec ces 3 stars, puisque c'est vrai qu'on va pas se le cacher, on a un petit peu cette image de les souris dansent quand les chats ne sont pas là, la souris étant Elie Iserbyt et les gros chats étant bien évidemment Thomas Pidcock, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, et j'imagine que cette année Elie Iserbyt qui cesse de progresser de semaine, de mois en mois et d'année en année, j'imagine qu'Elie Iserbyt aura à cœur cette année de pouvoir battre ces 3 fantastiques, ces 3 stars qui font tellement de lumière sur le cyclocross et cette discipline qui est tellement télégénique, qui mériterait tellement plus d'attention. Donc on espère voir un Elie Iserbyt tenir la dragée haute à un Thomas Pidcock, à un Wout van Aert, à un Mathieu Van Der Poel, comme il avait pu le faire sur certaines manches de Coupe du Monde où ont été alignés ces 3 fantastiques, enfin plutôt les 2 fantastiques, 2 des 3 fantastiques l'an dernier, puisque c'est vrai que Mathieu Van Der Poel, l'année passée, ça a été assez compliqué, notamment à cause de douleurs au dos, au genou, bref, ça a été un petit peu la dèche pour lui. On espère bien évidemment retrouver un Mathieu Van Der Poel plus en forme qu'en fin de saison sur route, pour espérer retrouver des grosses batailles entre les 3 fantastiques et entre le leader incontesté et incontestable de ce début de saison. Il en va bien évidemment de la crédibilité, vous me direz, d'Elie Iserbyt au plus haut niveau, parce que, encore une fois, on le dit, on le répète, la hiérarchie est très bien établie dans le cyclocross. Malheureusement, ce qui pose problème, et notamment chez les hommes, c'est toujours cette supériorité de Pidcock, Van Aert et Van Der Poel qui forment ce trio infernal face à l'homme qui est le plus régulier et surtout le plus présent dans les saisons de cyclocross, à savoir Elie Iserbyt. On verra bien évidemment comment ça va se goupiller cette année, en espérant avoir une belle bataille et un leader du général de la Coupe du Monde qui sera capable de tenir son rang et être à une place à la hauteur de son talent, c'est-à-dire la première. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de ce début de saison de cyclocross. N'hésitez pas dans les commentaires, pour vous, amateurs et suiveurs de ce qui se passe dans les sous-bois, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce début de saison de cyclocross, que ça soit en termes de résultats ou en termes de force en présence. Et puis n'hésitez pas également à me faire part de vos pronostics pour ce qui va se passer dans les prochaines semaines, sur les prochaines courses et notamment sur les championnats d'Europe. N'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.